Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pendant vos vacances, tout simple. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, une grande, bon déjà pour boire, hein, évidemment une bouteille d'eau, une autre bouteille d'eau ou un objet un petit peu lourd. Là c'est 1,5 litre, mais ça peut être 1 litre ou simplement une boîte de conserve, parce que vous avez chez vous un petit peu lourd, ainsi qu'une chaise, des trucs classiques qu'on a pu déjà voir en cours ou ailleurs déjà dans ces vidéos. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner, likez, pas forcément, abonnez-vous juste pour aussi penser à cliquer sur les notifications pour savoir quand je poste des vidéos. C'est parti, d'abord un petit échauffement. Allez, talons-fesses. Rotation des épaules en même temps, rotation des poignets, lever de genoux, rotation des épaules à nouveau dans un sens et dans l'autre. Et on pousse et on balance. Droite, gauche, clac. Tranquillement, genoux fléchis, on alterne. N'oublie pas de rentrer le nombril. 4, 3, 2, 1. On serre les jambes. On souffle bien. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, regardez, comme je suis en contre-jour, logiquement, vous voyez quand même assez bien ce que je fais. C'est le principal. 4, 3, 2, on resserre les bras. Ouverture, fermeture. Les classiques. Les genoux toujours un peu fléchis. Les coudes au-dessus de la poitrine. On souffle en resserrant. 4, 3, 2, on reste. Petite rotation dans un sens et dans l'autre des épaules et des bras. 4, 3, 2, on relâche, on rebalance le poids du corps sur les côtés, vers l'avant, droite, gauche. 4, 3, 2, et on pousse ensuite les deux bras vers l'arrière. Pour l'instant, toujours pas de charge au niveau des mains, au niveau des bras. 5, légère demi-rotation vers l'arrière, on serre le haut du dos. On souffle en resserrant. 4, 3, 2. Et là, je vais fermer les bras. Toujours en resserrant le haut du dos, les épaules, les omoplates. On ressort la poitrine. On n'oublie pas de respirer. Encore. 4, 3, 2. Et je repars avec les mains sur les épaules. Plié tendu, plié tendu. Et je vais resserrer les jambes. Pas bon, pas bon, pas bon. Et encore 4, 3, 2, on relâche. Grande rotation des épaules, des bras dans un sens et dans l'autre. Vous restez bien droit, vous montez les genoux et vous soufflez quand vous montez. Pensez toujours à rentrer le nombril. Ne faites pas ça, hein. Attention, si vous avez du mal par rapport à vos dos, ça on ne le fait pas. On reste droit, on monte moins haut le genou si on veut, mais on essaie toujours d'avoir un buste droit. Et on souffle en montant. 4, 3. Si l'équilibre c'est moyen, n'hésitez pas. Utilisez la chaise pour vous maintenir, un meuble, une barre, n'importe. On est droit et on continue de monter le genou, droite-gauche. On souffle bien en montant. Et on rajoute un petit peu de bras sur les côtés. 4, 3, 2, continuez les genoux, bras devant. Et 1, et 2. Là, vous ne montez pas plus haut vos épaules. 5, 6, un peu de coordination aussi. 2, on relâche. Petite rotation des hanches. Donc, je monte le genou et je vais ouvrir sur le côté. Alors, essayez de ne pas trop bouger le bassin, mais restez souple malgré tout. Si ça bloque vraiment, montez moins haut, ouvrez moins et allez vers l'extérieur. Et encore une fois, si votre équilibre c'est moyen, vous vous tenez à quelque chose de stable, évidemment. Check, une barre de danse, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'a pas forcément une barre de danse chez soi. Un balcon, c'est pas mal, hein. Une chaise, c'est très bien. Placez votre dossier devant et vous tenez.
5, 6, 7. On va relâcher. Demi-pointe droite et gauche. Un petit peu de travail des chevilles. Important aussi pour tenir votre équilibre. Et en même temps, on bouge les bras. Pom, 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 pom. 4, 3, 2. Je pense toujours, je respire, je souffle, je rentre bien le nombril. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je monte sur les demi-pointes, je pose. Poussez bien, soufflez en remontant. Rentrez votre nombril. 4, descendez bien vos épaules. Encore. Si les crampes arrivent au mollet, vous relâchez un petit peu, vous appuyez sur vos talons et vous reprenez. Soufflez. Montez. 5, 6, 7, 8 et on relâche. Donc, vous vous servez de votre chaise, de votre dossier ou d'une barre, hein, n'importe, hein, pour faire des petits battements sur le côté. On est droit, on rentre le nombril. Donc, soit on se tient ou on ne se tient pas. Si pour vous l'équilibre c'est ok, bah il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être un mur aussi. Principal quand même, c'est de faire l'exercice en restant stable. Donc, si vous sentez que ça chavire un petit peu, il vaut mieux quand même toujours hein, se tenir. Encore 8. En gros, je vais faire des 2 x 8. Mais bien sûr, 4 x 8. Là, c'est sans charge au niveau des chevilles. Mais si vous voulez ajouter évidemment des poids, des lestes aux chevilles, ça après, vous faites ce que vous voulez. 5, 6, 7. On essaie de tenir l'équilibre. Donc, on reste. La jambe d'appui, là, légèrement fléchie. Et je monte les bras. Là encore, si c'est pas terrible, raccrochez-vous. Ne tombez pas, soufflez. Et j'essaie. 1, 2, 3, fixez un point, rentrez votre nombril. 5. De temps en temps, raccrochez-vous si vous sentez que c'est pas terrible l'équilibre. Encore 8, 7, 6, 5 et 3. Ça fait mal à la jambe d'appui, c'est normal. Et on relâche. Tchac, 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 tchac. Vous changez de côté, vous changez de jambe. Vous soufflez bien en remontant, c'est parti. Soit on se tient, soit on ne se tient pas. En tout cas, au début, hein, n'hésitez pas. Tenez-vous, rentrez le nombril, trouvez les sensations. Grandissez-vous aussi, n'hésitez pas. 5, 7, encore. Et 8, 7. 4, 3, encore 8, 7, 6, 4, 3, 2. Donc n'hésitez pas, tenez-vous, hein, surtout pour les premiers. Et ensuite, si vous voulez continuer sans du tout vous tenir, grandissez, baissez vos épaules, allongez le buste, allongez toute la colonne. Encore un petit dernier. Après, je vous dis, hein, vous mettez soit des poids, soit vous ajoutez des séries. Ça dépend du temps que vous avez et de la forme. On relâche. Pareil, relâchez bien vos jambes. Vous allez coller vos talons. Ouvrir les pieds, les genoux. Attention le bassin. Peut-être que pour certaines, ça va faire le fessier vers l'arrière. Donc non, on corrige un peu hein, quand même si on a une cambrure naturelle. On corrige un peu de façon à garder les talons collés, les pieds ouverts, hein, à peu près 10h10. Celle évidemment qui a une bonne ouverture de hanche, vous pouvez ouvrir plus. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Attention si toutefois vos genoux vous font mal, soit celui-ci vous ne le faites pas, soit vous ouvrez plus vos jambes, soit vous refermez un peu vos pieds. En tout cas, vous allez trouver la position qui va vous aller, qui ne vous fait pas mal, où il ne faut pas avoir mal. Encore 4, 3, 2, tchouk, tchouk, tchouk. Et on peut ajouter des petites choses. Hein. 5, 6, 8, on reste. Je décolle, talon droit, talon gauche. On a toujours le dos bien droit. 5, 6,
Là encore, si l'équilibre c'est pas terrible, on s'accroche. 4, 3, 2, encore. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de gym, j'ai mal. 4, 3, 2. Non mais je cours un peu quand même. On ouvre un peu plus. Là encore, il faut que vous soyez à l'aise. Donc ça sert à rien d'ouvrir complètement vos pieds là vers l'extérieur. Si c'est pour se tordre dans tous les sens. Ouvrez moins les pieds de façon à pouvoir descendre tranquille. Ouvrez les genoux, les pieds. Et les genoux vont toujours à peu près rester, ça c'est important, dans l'axe. Vous voyez là, je suis en ouverture, donc je peux. Mon genou va évidemment dépasser un peu la cheville, c'est normal. Mais là, j'essaie de rester dans l'axe des orteils quand je suis en grand plié, là. 5, 6, 7, encore, 8. Et on ajoute bras devant, bras à côté, le dos bien droit, rentrée de nombril, 5, 6, 8 encore, 8, 7, 6. Là encore, je n'ai pas de poids, mais vous pouvez en ajouter aux poignets, aux chevilles. 5, 6, 7. Je bloque. Je rentre le nombril. Je décolle talon droit, talon gauche. Je peux replacer un peu le bassin. 5. Le dos reste droit. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh lâche. Important, buvez un petit coup. Et on va prendre justement soit une bouteille, soit rien, soit autre chose pour servir de poids. On est toujours debout, jambes fléchies toujours un petit peu, le dos bien droit. Je prends ma bouteille ou l'objet en dessous. Les coudes sont collés le long du buste et je ramène tout simplement les avant-bras vers le buste. Et vous soufflez quand vous ramenez. 8. Si toutefois, vous avez des petits soucis pour rester debout trop longtemps, il n'y a pas de problème. Ce genre d'exercice, vous pouvez le faire assise. Au contraire, 4, 3, tout ce qui va être les travails des bras. Du moment que vous pouvez faire les exercices assise ou debout, vous faites ce que vous voulez. 5, 6. On ne se trouve pas d'excuses. Et ensuite, les bras restent parallèles. Parallèle, c'est ça. Et je monte. 8, 7. Ça peut être sans poids, je le rappelle. Je fais juste quelques séries. Je me répète, mais encore une fois de plus, à vous d'ajouter ou d'en faire moins aussi, ou de ne pas mettre de poids. Important, la respiration, la position, les genoux toujours fléchis, le dos droit. On rentre bien le nombril. 5, 7, allez encore. 8, saute. 5, 3, relâche les épaules là. Toujours avec ou sans poids, mais encore une fois de plus, on fait ce qu'on veut. Les genoux sont fléchis. Le dos est bien droit. Les épaules vers l'arrière. Attention, bascule du bassin. On rentre bien le nombril. Et là, je vais pousser vers l'arrière. En serrant le haut du dos. 8, 7, 6. Essayez de maintenir les omoplates complètement resserrées. Pensez à rentrer le nombril. Soufflez bien en montant. 5. Vous voyez là normalement, quand vous placez vos bras, bon, on les voit un petit peu là, mes bras, mais essayez le plus possible de resserrer vos omoplates de façon justement à redresser votre dos, baissez vos épaules, ne remontez pas ici, ne rentrez pas la tête. Et si vous vous regardez dans une glace, bon là moi je vois dans la vidéo, je vois pas mes bras ou presque pas, c'est-à-dire que c'est pas les bras écartés ici, c'est resserrer le haut du dos. 8, 7, 5. Allez, je relâche.
Hop, on relâche les épaules. Assise ou debout, ou en appui sur un mur, sur une barre, sur un meuble. Genoux fléchis. On ramène ici toujours un petit peu, le dos il est plat. On ramène le coude est près du buste. On ne tend pas complètement, attention, avec ou sans poids d'ailleurs, on ne va pas tendre complètement. Attention les articulations. Donc je ramène le coude vers l'arrière en gardant le bras près du buste. Je peux d'ailleurs, il fait chaud là, hein. Je peux un petit peu plier plus les jambes, toujours en gardant le dos plat. Ça peut se faire un peu plus debout, clac clac, ou au contraire un peu plus le buste penché. 5, c'est des choses que vous pouvez faire debout, assise, ou évidemment sur les genoux aussi. 5, 6, 7, je pousse, je ne tends pas complètement, attention les articulations, poussez vers l'arrière, soufflez bien. 5, 6, 7, encore 8, on rentre le nombril, 4, et je relâche tranquillement. Je change de bras, je change de côté. Le premier, donc soit on est un petit peu plus droite et on s'amuse juste à faire ça vers l'arrière, mais c'est quand même mieux de se pencher un petit peu, de ramener. Je tire, je souffle. Pour celles que j'ai en cours, c'est l'exercice de la tronçonneuse. Hop, on démarre la tronçonneuse. On prend sa petite scie, on scie son petit tronçon de bois. Non, non, non. Allez, on y va. On souffle, on tire. On peut se tenir de l'autre côté, ça c'est comme vous voulez. 5, 6, 7. Et je bloque, je bloque, je bloque. Que l'avant-bras. Poussez, soufflez. Rentrez toujours votre nombril. 5. Encore 8. 3 et 2. Et on relâche. On relâche bien les épaules. Tchac, tchac, tchac. Alors, on va faire des petits squats. Bon, il y a plein de choses à faire avec les bras. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez en ajouter encore plus. Ça, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos plus courtes, plus longues. Après, vous faites ce que vous voulez avec des thèmes différents. N'hésitez pas à parcourir la playlist. Je les ai rangées par durée aussi, les vidéos. Comme ça, au moins, suivant le temps que vous avez, vous faites la vidéo que vous voulez. Alors, un peu de squat pour rappeler aussi le placement des genoux. Sans poids pour l'instant, donc je pose, je revois un coup, je n'hésite pas. Les squats. Attention, toujours le placement des genoux, c'est ça le plus important, du dos évidemment, mais également des squats. On ne pousse pas les genoux devant, surtout pas, attention. Pas les genoux qui poussent devant, ce sont les fessiers qui vont vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir loin derrière sur une chaise. Quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas de glace, on n'a pas de miroir, on n'a rien ou personne pour nous dire si on est bien placé, descendez moins, placez vos mains sur vos cuisses et vous faites tout simplement quand même le fessier qui va vers l'arrière, le repère main sur cuisse, on ne va pas très bas mais ça c'est pas grave. 5. Le principal c'est vos genoux, là du coup les genoux, puisque les pieds, les genoux sont parallèles, les genoux sont au-dessus des chevilles. 4, 3, 2, et bien sûr, après je peux descendre plus bas. Je descends, je remonte. J'inspire, attention les genoux, c'est pas j'inspire, je pousse devant, c'est j'inspire, je m'assois vers l'arrière. Genre, je prends mon short ou le pantalon, je fais un lancer de jupon là derrière. Je tire derrière là et je souffle en remontant. Comme ça, vous voyez, je ne suis pas descendue trop bas. Mais je peux le faire. J'inspire, je souffle en montant. Vos mains soit au niveau de la taille, je pousse mon fessier, ou alors les bras devant, ça peut rééquilibrer.
Les mains vers l'avant, je pousse mon fessier vers l'arrière, j'ai le dos plat. Quand je remonte, je souffle bien, je remonte. Et attention aux genoux. On relâche un peu. Ce qui est intéressant dans le squat, c'est de pouvoir le faire avec l'aide d'une chaise ou d'un canapé. Donc là, je ne vais pas aller me déplacer vers le canapé, ça va être un peu compliqué. Bon, pour celles et ceux qui m'ont en cours, ils le savent déjà et je l'ai déjà fait dans une des vidéos. Je vais quand même prendre la chaise déjà. Attention, une chaise, il faut qu'elle soit calée pour ne pas que ça glisse. Confortable aussi, hein, c'est important. Donc, le problème de la chaise, c'est que vous voyez, c'est trop haut. Mais malgré tout, pour celles qui ont des petits soucis de genoux, justement, qui ne veulent pas descendre trop bas, la chaise, c'est très bien. Vous allez caler, en fait, pour moi, ça dépend de la grandeur. Pour moi, la grandeur que vous faites. Pour moi, vous voyez, ça va être plutôt le creux du genou, là, qui est calé sur la chaise. Je descends le fessier vers l'arrière, donc là, normalement, je ne pose pas, hein, et je remonte. Mais vous voyez, il faut que la chaise elle soit vraiment maintenue pour ne pas tomber. Donc ça, c'est sur une chaise. Je descends et je remonte, sans m'asseoir complètement, mais au moins, je suis bien placée, mes jambes sont maintenues, et c'est important pour démarrer des exercices de cuisses, de dessus de cuisse, quadriceps, qui vont donc renforcer aussi vos genoux. On ne descend pas trop bas, mais au moins ça vous habitue à avoir un bon placement. Donc ça, c'est avec une chaise. L'idéal, c'est quand vous avez un fauteuil ou un canapé qui est plus bas, parce que du coup, vous pouvez descendre beaucoup plus bas. Mais malgré tout, attention, vous calez quand même. Donc là, ça correspond un peu plus au niveau des mollets. Vous calez vos mollets juste devant le canapé là. C'est pas l'assise, mais c'est le bord du canapé. Et vous pouvez descendre vos fessiers, toujours loin derrière, ras du canapé, et vous remontez. Et du coup, c'est un peu plus dur de remonter puisque c'est un peu plus bas. Donc ça, c'est bien. Soit la chaise, soit le canapé. Au moins, vous pouvez travailler vos cuisses sans avoir de problème pour le placement de genoux. Mais attention, les jambes doivent rester pendant tout l'exercice, hein, descente ou montée, toujours collées soit à la chaise, soit au canapé. Ça, c'est super important. Donc, vous pouvez le faire sans rien si vous êtes bien placé, mais c'est toujours important les placements. Attention, surtout si là, vous êtes en vacances, vous n'avez peut-être pas fait forcément beaucoup d'exercices. Donc, vous faites des choses en douceur, hein, des petits trucs régulièrement pour ne pas perdre. Donc voilà, par exemple, un petit exercice pour le dos aussi, que moi j'aime bien, canapé ou chaise, mais là du coup, sur une chaise c'est quand même intéressant. Vous vous asseyez, les fessiers loin derrière, vous avez votre dos plat, toujours, et vous placez les pieds un peu plus devant, hein, on est bien en appui, vous descendez le buste vers l'avant, et vous remontez tranquillement, dos plat. Donc, soit les mains sont sur les épaules. Là encore, il y a déjà des exercices. Là, ça change de décor, c'est tout. On inspire, on descend. Je souffle en montant. Et surtout, quand je remonte au ralenti. Vous pouvez descendre plus vite. Mais par contre, vous remontez tout doucement. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Soit les mains aux épaules, soit éventuellement aussi à la taille en resserrant les omoplates. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous pouvez aussi ajouter le buste qui descend, les bras qui tendent devant, en tout cas vers l'avant et on remonte. Attention pour celui-ci, ça va tirer un peu plus sur le dos. Donc déjà, si vous avez des petits soucis de dos, il vaut mieux garder vos mains sur les épaules ou à la taille. On inspire donc et on souffle en remontant. Ça, c'est un travail pour les lombaires, facile, simple, même si on ne sent pas forcément. Le dos ici, ça le fait travailler quand même. C'est un exercice aussi que vous verrez aussi dans d'autres vidéos. Là, je ne vais pas le faire sur les genoux. C'est important de le faire déjà assise plusieurs fois, c'est bien. Mais sinon, sur les genoux et les fessiers sur les talons qui restent collés aux talons, c'est à faire également. Très bien pour le bas du dos toujours, mais attention, si
Si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des problèmes au niveau des chevilles sur les talons, c'est mieux de le faire sur une chaise, c'est plus simple. Et au moins, vous pouvez en faire beaucoup plus sans vous faire mal. Toujours par rapport aux cuisses, là on va continuer, enfin toujours par rapport, on revient sur les cuisses. Attention, on a le dos droit. Suivant les chaises que vous avez, si vous vous placez carrément le dos sur le dossier là, moi je vais pas aimer, ou en tout cas ce sera bien pour d'autres exercices. Là il faut vraiment que vous soyez droite, donc éventuellement tenez-vous à votre chaise, à votre coussin, et on va faire des levées de genoux, on repart sur le quadriceps, le dos reste droit, on n'est pas obligé de monter très haut, hein. Le principal c'est de décoller le pied, de souffler en montant, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6. Si vous voulez ne pas reposer le pied, on peut évidemment le faire toujours le dos droit. Attention, on ne pose pas le pied au sol, on souffle en montant. Mais on peut également faire tout simplement en gardant une jambe posée au sol. Petit coup de pied, ne tendez pas complètement la jambe. Là encore, travail du quadriceps, on souffle bien. Vous voyez, hein, sur une chaise, tranquillement, tout ce que vous pouvez faire. Juste en vous reposant et pourquoi pas en lisant un bouquin aussi. 5, 6, 7. Je fais des petits je monte. Tagrang, 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 tagrang. 4. Le dos droit, attention. Et vous changez. Les petits bouts de pied. En soufflant en montant, on a le dos droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, 0. Moinzinho. Je fais local. 5, 6. Et je monte. Encore une fois de plus, hein, sur mes comptes, hein, sur mes séries, hein, faites le même nombre de chaque côté. Chose que je ne fais peut-être pas là. 5, 6, 7. Ça chauffe un peu quand même. Alors là encore, soit à vide ou soit au contraire avec des poids. Et on relâche. Pour relâcher votre dos, on peut se servir d'une chaise ou d'un canapé. Encore une fois de plus, on relâche complètement le buste, la tête, le dos, les bras, les épaules. Et on va redérouler tranquillement. On tire vers le haut, on rentre bien le nombril, on souffle bien. Et ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure par rapport aux exercices qu'on a fait avec justement la bouteille en restant debout, vous pouvez évidemment faire tout ça sur une chaise également. Le dos droit, toujours vous soufflez. 5, 6, 7 par exemple. Hein. Et quand on est assise, on peut faire des choses qui seront un petit peu plus dures, puisqu'on a le dos bien droit et qu'on est donc là supporté. Donc on a quand même moins d'efforts à faire. 5, 6. Après, vous pouvez me faire tous les exercices que vous voulez. Ici, attention, on garde dans le dos bien droit, on rentre le nombril. On ne tend pas complètement toujours. Attention aux articulations. On resserre le haut du dos, on souffle bien en montant les bras. 5, 6, 7. On relâche. Et ce qu'on a fait également quand on était debout, le bûcheron, vous pouvez également le faire buste penché, un bras posé sur une cuisse. Et après, vous faites la même chose. Vous démarrez ici ou alors vers l'arrière. Tout ça, c'est des choses à faire avec ou sans poids, des deux côtés évidemment. Assise ou debout. Tout est possible à partir du moment où vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Et on relâche bien les épaules. On reprend un petit coup, on n'hésite pas. On se remet un petit peu debout. Alors, je vais pas faire trop long quand même aujourd'hui. On relâche un petit peu les jambes. Oui, si. Je voulais vous remontrer un truc quand même. Sur la chaise, attention, il ne faut pas non plus que ce soit trop dur. Ce que je vous disais par rapport à vos abdos, quand vous avez le dos complètement penché là,
Bien sûr, vous pouvez faire comme parfois on fait avec le rameur. Attention, ça peut faire mal au dos chez certaines personnes. Donc, vous gainez au maximum, vous rentrez le nombril, vous tenez la chaise ici derrière, chaise solide, hein, et vous poussez un petit peu ici. On rentre le nombril. C'est le rameur, mais sur une chaise. Un peu plus dur, parce que là, quand même, il faut la monter les pieds. Donc, vous pouvez le faire aussi au sol, rameur classique, hein, sur les mains, sur les pieds. Mais ça, on le fera la prochaine fois. J'en referai une autre bientôt, carrément à l'intérieur. Peut-être que là, vous verrez mieux aussi. Je pense que là, vous voyez hein, quand même assez bien, mais vous entendrez peut-être mieux. On relâche. Donc, oui, voilà, je voulais faire aussi quelque chose, quelques exercices comme ça. Puisque vous avez un support ou quelque chose, vous pouvez faire bien sûr tous les battements que vous voulez. Jambes, donc la jambe d'appui légèrement fléchie, toujours un petit peu. Grand battement avec la jambe sur le côté. Mais aussi le pied vers l'extérieur en ouverture. On va donc fermer, croiser la jambe ici. Mais par contre, ouvrez bien votre pied. Ouvrez bien la hanche aussi. Gardez la jambe tendue. Et je change de jambe. D'abord, pour travailler l'extérieur de la jambe. Donc là, je tiens la barre. Mais vous pouvez très bien ne rien tenir du tout. Attention quand vous êtes en support comme ça. Ne remontez pas trop les épaules. Vous voyez, pour moi, là, c'était un peu trop ici. Il faut descendre. Ensuite, j'ouvre le pied vers l'extérieur. J'ai toujours les hanches de face. Et je croise la jambe. J'ouvre la hanche. Je souffle en poussant. 5, 6, 7. Et on relâche. Allez, un petit peu d'étirement. Léger, hein. Quand il fait chaud comme ça, évidemment, c'est plus facile de s'étirer. Là, c'est juste tranquille hein, pour relâcher. Vous ouvrez bien les bras, vous montez vers le ciel, vers le plafond, vous croisez vos deux mains, vous rentrez le nombril. Attention les jambes ici, toujours un peu fléchies. Je bascule un peu mon bassin. On respire, on souffle bien, on rentre le nombril au maximum. Vous le connaissez, vous la connaissez celle-ci. Vous essayez de souffler le plus longtemps possible en rentrant le nombril. Vous bloquez votre respiration quand vous voulez. Et vous continuez de ne plus respirer, mais en rentrant toujours le nombril. C'est parti. Vous relâchez quand vous voulez. Vous continuez aussi si vous voulez. Vous en faites encore une. Les bras relâchés pour cette fois-ci. Vous allez plutôt placer vos mains à la taille ou sur le nombril. Donc on souffle bien, on rentre le nombril, on souffle, on rentre, 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 on souffle, on rentre. On bloque quand on veut et on continue de rentrer, de rentrer. Là, vous m'entendez mieux parce que je pense que je suis un peu plus à l'intérieur. Donc bloquez votre respiration, continuez de rentrer, le nombril, toujours, toujours, toujours. À faire, je me répète, je sais, debout, assis, couché aussi, pourquoi pas. Du moment que vous soufflez à fond, vous bloquez, vous continuez de rentrer. Dès que vous y pensez, rentrez votre nombril, rentrez votre nombril, rentrez votre nombril. Et dites-le à vos enfants, vos petits-enfants. C'est une habitude, il faut que ce soit une habitude. Et ils vous diront merci quand ils seront adultes. Et là, je pousse sur les côtés et je pousse en haut. Et je relâche. Bon, j'ai travaillé un petit peu mes cuisses. Donc, je peux étirer un peu la cuisse. Je me tiens toujours. Attention, celui-ci, si vous avez des mal au genou, c'est pas terrible. Si vous avez du mal à attraper votre cheville, c'est pas terrible. Mais je le montre quand même. Attention au bascule du bassin. Les deux genoux sont côte à côte et on bascule le bassin vers l'avant pour étirer le dessus de cuisse. Si vous avez votre genou ici, bah vous n'allez rien sentir.
Pour ça, il faut reculer votre genou, le placer au même niveau que l'autre. Et vous voyez, pas pousser le fessier vers l'arrière, mais au contraire, placer le bassin vers l'avant. Je vous le montre quand même des deux côtés. Clac, clac, j'attrape. Je souffle bien. Je bascule mon bassin, je rentre le nombril. Si vous êtes des coureurs, coureuses, hein, ça c'est des exercices d'étirement que vous pouvez faire pour les cuisses ou autre exercice, ou autre discipline. Vous ne pouvez pas le faire dans cette position. Vous vous tenez toujours à un mur, à un meuble. Important toujours d'être en équilibre, de ne pas être en déséquilibre sur les étirements. Vous décalez vos deux pieds. Une jambe devant, une jambe derrière, mais pas l'un derrière l'autre, parce que l'équilibre, c'est pas terrible. On décale sur deux lignes parallèles. On plie le genou derrière. Donc si vous descendez votre jambe derrière, si vous éloignez votre jambe derrière, vous allez descendre, plus vous allez travailler votre étirement. Donc allez-y, hein, sans forcer. Et si vous voulez aller chercher un petit peu plus au niveau du psoas, vous basculez votre bassin là encore, un peu plus vers l'avant. Vous sentirez toujours le quadri quand même, mais un peu plus aussi le psoas. On revient, on relâche. Pareil de l'autre côté. J'éloigne. Je plie. Je pousse mon bassin. Je descends la cuisse, le genou. Je fais toujours attention à mon placement de genou qui est devant. Le genou ne va pas aller devant, au-dessus de la cheville. C'est très bruyant ici. Non, on va dire c'est très vivant. On descend, on bascule le bassin, on souffle. On revient. Je pousse, je monte, je croise et j'étire encore. Clac, 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 clac. Relâchez, amenez devant, pliez devant. Avec l'autre bras, je pousse. Relâche, inspire, plie. Ici, là, clac, clac. Reste droit, genou fléchi. Amène. Petite rotation des poignets. Tac, 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 tac. On relâche un petit peu aussi les chevilles. On peut tirer un petit peu le mollet, talon dans le sol. Hop, je plie la jambe, je pousse le bassin, le fessier vers l'arrière. Le dos, il est plat. On rentre le nombril, on ramène bien les orteils vers les tibias. On pose, on redéroule. On change. Talon dans le sol. Buste vers l'avant, rentrée de nombril. La tête. Dans l'alignement, là, hop, vous avez juste un fil, là, tic, tic. On plie, on remonte. Et on relâche. Bah, je crois que c'est bon. Alors, merci à vous. Je vous souhaite peut-être des belles vacances. En tout cas, un bel été. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Si vous voulez, si vous avez des idées, si vous voulez des petits exercices sur, pas sur la cuisine, hein, mais sur le dos, sur autre chose, sur des choses un peu plus cardio, un peu plus de stretch. Même si vous en avez déjà, n'hésitez pas, redonnez-moi des idées, redonnez-moi des choses que vous voulez retravailler. Pour les élèves qui me connaissent déjà, envoyez-moi des messages perso, mais sinon ici vous pouvez également m'envoyer des messages, donc n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Ciao, ciao!